L'épisode débute avec Meryem, encore bouleversée par les révélations de Savas. Seule, elle observe longuement la carte de visite qu'il lui a laissée, incapable de chasser le doute qui s'est installé dans son esprit. Pendant ce temps, Nourten fait irruption dans l'agence immobilière où Octet a trouvé un logement pour Meryem. Hors d'elle, elle exige que le propriétaire annule immédiatement la location. Malgré les tentatives de Serif pour la calmer, elle menace l'agent immobilier s'il ose remettre les clés à Meryem. Après leur départ, celui-ci appelle discrètement Meryem pour savoir si elle compte toujours signer le contrat. Meryem refuse finalement l'appartement et lui demande surtout de ne rien dire à Octet. Au même moment, Octet tente de la joindre, mais elle ignore tous ses appels. À la clinique, Turan rend visite à Arif et se réjouit de constater que son état s'améliore. Profitant d'un moment seul avec lui, Meryem cherche enfin à connaître la vérité sur sa sortie de prison. Turan lui avoue alors qu'il n'aurait jamais pu la laisser seule face à la famille Sargoun et confirme qu'il est intervenu pour l'aider. Meryem comprend aussitôt qu'Octet lui a menti depuis le début. Mais avant que Turan n'ait le temps de tout lui expliquer, Octet arrive à la clinique et interrompt leur conversation. De leur côté, Savas et Gouklou prennent des nouvelles de la pâtisserie. Gouloumser leur annonce que les gâteaux préparés par Meryem rencontrent un énorme succès et que les commandes se multiplient. Heureux pour elle, Savas lui demande discrètement de continuer à gagner la confiance de Meryem. Il suggère même d'embaucher une nouvelle employée afin qu'elle puisse enfin se sentir à l'aise et se confier plus facilement. Gouloumser accepte sa mission avec enthousiasme, tandis que Gouklou s'amuse de voir sa mère devenir leur véritable agent secret. À la clinique, Turan s'interroge sur le transfert d'Arif dans un établissement aussi prestigieux. Connaissant la situation financière de Meryem, il demande à Octet comment toutes les factures ont pu être réglées. Octet affirme qu'il a contracté un important prêt afin de couvrir toutes les dépenses. Turan accepte son explication et invite ensuite Meryem et Octet à venir lui rendre visite dans sa ferme, où Semra aimerait beaucoup revoir Meryem. Malgré les hésitations de cette dernière, Turan finit par les inviter pour le soir même. Pendant ce temps, Savas apprend par son père que la police prépare une perquisition contre les affaires des Sargoun. Contrairement à Gouklou, qui s'inquiète de la situation, Savas reste étonnamment calme. Selon lui, son père finit simplement par récolter les conséquences de ses propres actes. Alors qu'ils déjeunent ensemble, Boursou arrive au restaurant. Gouklou tente une nouvelle fois de l'inviter à sa table, mais elle l'ignore complètement. Savas préfère alors les laisser seuls et repart vers son bureau. De retour à la clinique, Meryem décide enfin de confronter Octet. Elle ne comprend plus d'où vient tout l'argent qu'il dépense pour elle, entre l'hôtel, le nouvel appartement et les soins de son père. Elle lui demande directement s'il a reçu de l'argent de Yurdal Sargoun. Choqué, Octet rejette immédiatement cette accusation. Il affirme avoir tout sacrifié pour la faire sortir de prison et refuse qu'on puisse le comparer au Sargoun. Mais Meryem lui révèle qu'elle vient de parler avec Turan. Elle veut désormais savoir qui l'a réellement fait libérer, lui et Bélise, ou bien Turan. Pris au dépourvu, Octet accuse aussitôt Savas de manipuler Meryem et d'avoir semé le doute dans son esprit. Il insiste sur le fait que toute cette histoire n'est qu'un piège destiné à les séparer. Toujours aussi bouleversée, Meryem avoue qu'elle ne sait plus qui croire. Face à ses doutes grandissants, Octet tente une dernière fois de la convaincre qu'il n'a agi que par amour et pour la protéger, avant de quitter la clinique, laissant Meryem plus perdue que jamais. Savas arrive à son bureau avec une idée bien précise. Il demande à sa secrétaire que, si Meryem vient le voir, elle soit conduite directement dans son bureau sans croiser Yurdal. Il ne veut surtout pas que son père puisse l'approcher. Pendant ce temps, Gouklou partage un repas avec Boursou. Fidèle à lui-même, il essaie de détendre l'atmosphère avec ses plaisanteries, mais Boursou ramène rapidement la conversation sur Meryem. Elle lui reproche, ainsi qu'au Sargoun, de continuer à compliquer la vie de la jeune femme. Gouklou tente de se justifier en expliquant que Meryem a désormais un travail et que son père reçoit les meilleurs soins possibles, mais Boursou reste convaincu que leur tour viendra bientôt. Profitant d'un moment d'inattention de Gouklou, Boursou téléphone discrètement à son supérieur. Elle l'informe que les Sargoun ont probablement été prévenus de la perquisition imminente et qu'ils sont certainement en train de faire disparaître des preuves. Son supérieur lui ordonne d'agir sans perdre une minute.
Au même moment, chez les Sargoun, Yordal donne justement des instructions à Ritsa pour détruire tous les documents compromettants. Il lui ordonne de brûler chaque dossier dans un endroit discret et d'utiliser un véhicule de location afin de ne laisser aucune trace. Peu après, Yordal reçoit un appel d'Octet. Celui-ci lui annonce qu'il est invité à dîner chez Turan Ersoy le soir même, une occasion idéale pour approcher son ennemi. Très satisfait, Yordal félicite Octet et lui promet qu'en cas de réussite, il bénéficiera désormais de son soutien total. Convaincu d'avoir trouvé l'homme idéal pour accomplir ses missions les plus délicates, Yordal se montre plus confiant que jamais, tandis qu'Octet s'apprête à franchir une nouvelle étape dans son dangereux jeu. Meryem se rend directement chez les Sargoun pour obtenir enfin des réponses. À son arrivée, elle découvre que Savas l'attendait déjà. Sans perdre de temps, il lui demande ce que Turan lui a révélé. Troublée, Meryem veut savoir si Savas lui a menti au sujet d'Octet et de l'argent reçu des Sargoun. Savas lui assure qu'il n'a rien inventé. Il lui explique que, lorsqu'elle était en prison, Turan s'est personnellement présenté devant Yordal pour exiger sa libération. Selon lui, c'est grâce à cette intervention qu'elle a finalement retrouvé la liberté. Désemparée, Meryem avoue qu'elle ne sait plus qui croire. Chacun lui raconte une version différente et elle finit par perdre confiance en tout le monde. Alors qu'elle s'apprête à partir, Savas la retient. Il décide de l'emmener directement devant Yordal afin qu'elle entende elle-même la vérité. Malgré les protestations de son père, Savas insiste et demande à Meryem de poser sa question. Au même moment, Tulin et Derin arrivent à la société. En voyant Meryem sortir du bureau de Yordal, Derin comprend immédiatement que quelque chose d'important est en train de se passer. Elle s'éloigne discrètement et téléphone aussitôt à Octet pour le prévenir que Meryem, Savas et Yordal sont réunis dans le même bureau. Pendant ce temps, Meryem demande directement à Yordal si Turan est réellement intervenu pour la faire sortir de prison. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Tulin fait irruption dans le bureau, interrompant complètement la discussion. Quelques instants plus tard, Yordal reçoit plusieurs appels d'Octet. Il ignore d'abord son téléphone, mais un message attire finalement son attention. Octet lui ordonne de ne rien révéler à Meryem et de nier tout lien avec lui, sous peine de compromettre leur plan contre Turan. Comprenant soudain l'importance de la situation, Yordal quitte précipitamment son bureau pour rappeler Octet. Celui-ci lui explique que Meryem est la seule personne capable de lui ouvrir les portes de la maison de Turan. S'il perd sa confiance maintenant, toute leur stratégie risque de s'effondrer. Yordal réalise alors qu'il doit protéger le secret d'Octet, coûte que coûte. De retour dans le bureau, Savas insiste une dernière fois pour que son père dise enfin la vérité à Meryem. Yordal reconnaît que Turan est bien venu le voir, mais affirme qu'il n'était pas là pour demander sa libération. Refusant d'en dire davantage, il met brusquement fin à la conversation. Déçu et plus perdu que jamais, Meryem quitte les lieux, tandis que Yordal retient Savas pour lui parler en privé. À la sortie, Derin intercepte Meryem. Elle lui reproche de compliquer sa vie et lui lance un avertissement très clair, qu'elle garde ses distances avec Savas, sinon elle aura de sérieux problèmes. À peine sortie de la société, Meryem reçoit un appel qui lui redonne un peu de réconfort. Son amie Selma vient d'être libérée de prison. Heureuse de retrouver enfin quelqu'un en qui elle a confiance, Meryem accepte immédiatement de la rejoindre. Pendant ce temps, Yordal révèle enfin une partie de la vérité à Savas. Il lui explique qu'Octet doit absolument conserver la confiance de Meryem, car il compte s'en servir pour entrer chez Turan et voler le dossier capable de détruire les Sargoun. Écœuré par cette nouvelle manipulation, Savas quitte le bureau. Craignant que son fils ne fasse échouer son plan, Yordal ordonne aussitôt à Ritsa de le suivre sans le perdre de vue. De son côté, Savas appelle Goupklou et lui demande de retrouver au plus vite l'adresse de Turan. Il est désormais convaincu que tout se jouera chez lui. Pendant que Meryem se rend chez Selma, Octet l'appelle pour s'excuser de son attitude et tente une nouvelle fois de la rassurer. Il lui demande ensuite de le prévenir dès qu'elle arrivera afin qu'ils puissent se retrouver avant leur visite chez Turan. Malgré ces paroles réconfortantes, Meryem reste profondément troublée et ne sait plus à qui faire confiance. Enfin, Savas retrouve Derin dans son bureau. Elle remarque immédiatement qu'il est préoccupé et tente de lui remonter le moral.
Mais un message de Gouklou l'interrompt, tout est prêt. Savas quitte aussitôt son bureau, déterminé à découvrir ce que cache réellement Turan. L'épisode se termine alors que chacun avance vers une confrontation décisive. Meriem est perdue entre les mensonges d'Octet et les révélations de Savas, tandis que ce dernier se rapproche dangereusement de la vérité. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun épisode. Rejoignez également nos groupes WhatsApp et Telegram. Vous pourrez y regarder les séries en intégralité, recevoir les nouveaux épisodes dès leur sortie et échanger avec les autres fans. À très bientôt pour le résumé de l'épisode 16 de Meriem. Prenez soin de vous.